Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est une vidéo de 20 minutes sur la construction de l'équation d'onde et puis sur son utilisation dans un exercice. Alors dans cette vidéo je vous montre le côté un peu schizophrène de l'équation d'onde puisqu'elle a deux visages. Soit elle nous montre par exemple la photo d'une corde dans laquelle une onde se propage à un instant donné, soit elle nous montre un seul point de cette corde mais elle nous en donne un graphique que l'on peut étudier au cours du temps. Alors forcément on va prendre un outil mathématique pour l'appliquer à la physique. Cette équation d'onde mathématiquement elle est définie entre moins l'infini et plus l'infini, sauf que physiquement il faudra l'adapter à l'exercice dont il est question et donc vous devrez un petit peu faire attention, manipuler avec prudence les outils mathématiques qui sont à votre disposition. Allons-y. Le but de cette dia est donc de caractériser une onde qui se propage vers la droite, par exemple une onde ici dans une corde. Alors évidemment, quelle que soit la forme de l'onde qui se propage, vous pourrez la caractériser par une fonction mathématique y de x, et puis vous considérez que cette onde se propage vers la droite pendant un temps t, étant donné qu'elle se déplace à vitesse v, elle est donc translatée d'une valeur v fois t vers la droite. Vous pourrez donc sans problème dire que cette fonction y' de x est égale à la fonction y de x qui était translatée d'une valeur vt vers la droite, vous connaissez tout ça. En physique, on travaillera avec des sources qui effectuent des mouvements harmoniques et donc avec des ondes qui ont une forme parfaitement sinusoïdale. On pourrait donc prendre comme équation cette équation-ci, yx égale a fois sinus x, ça me permet d'avoir une certaine valeur pour l'amplitude, ceci étant le graphique de la valeur de y en fonction de la valeur de x. Le seul problème, c'est que si je prends bêtement la fonction sinus x, bien sûr la période de cette fonction est la valeur de pi. Donc ici, vous allez retrouver 6,28. Et ça, c'est un problème puisque moi, je veux une fonction qui décrive une onde qui est en train de se propager dans une corde. Et on sait que la distance entre deux crêtes dans la corde, c'est une longueur d'onde. Donc, à la place de 2pi ici, moi, je voudrais avoir comme valeur la longueur d'onde. Alors, comment faire? C'est assez simple. Il suffit de transformer l'argument du sinus en 2pi fois x sur lambda. Vous avez donc ici une fraction de longueur d'onde. Si x vaut lambda demi, votre argument vaudra pi et vous êtes bien sur cette position-ci. Et donc, vous avez bien ici une demi-longueur d'onde. Alors, cette fonction est bien évidemment définie entre moins l'infini et plus l'infini. Nous ne considérerons pas les valeurs de x négatives. Et alors, on considérera également que l'onde n'a pas encore atteint toute la partie de la corde. On pourrait ici avoir une partie de corde qui n'est pas encore touchée par l'onde et donc qui n'est pas encore caractérisée par cette fonction de l'onde. Et puis, on va aussi considérer dans ce qui suit, pour que ce soit plus simple, que la source qui est ici et qui effectue un mouvement oscillatoire pour envoyer l'onde dans la corde, à partir de cet instant-ci, cesse son mouvement. Et donc, dès que l'onde va se propager vers la droite, la corde ici reviendra à son état d'équilibre. Ça nous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Et donc, je prends cette situation-ci, j'ai une onde à l'instant t0, un instant t plus tard, l'onde s'est propagée vers la droite d'une valeur v fois t. Je sais que cette onde peut être caractérisée par cette fonction mathématique ci, et si je veux introduire le temps dans la fonction, il suffit donc de dire que, au fur et à mesure que le temps s'écoule, la fonction est de plus en plus translatée vers la droite. Il suffit donc d'écrire que y de x en fonction du temps, ce sera a fois sinus de 2pi sur lambda fois x, mais avec une translation de vt vers la droite. On obtient ceci et on retrouve ici le rapport v sur lambda, qui est la fréquence. Le terme ici vaut donc 2pi fois la fréquence fois t, c'est-à-dire 2pi sur la période fois t, et vous reconnaissez la pulsation. On se retrouve donc avec une équation d'onde qui est donnée par a fois sinus 2pi sur lambda fois x, moins oméga t, c'est donc une onde qui se propage à une vitesse v vers la droite dans le sens du référentiel x. Alors cette valeur-ci, 2pi sur lambda, vous pourriez trouver dans la littérature, elle se note k, ça n'a rien à voir avec la constante de raideur des ressorts bien évidemment, c'est juste ce qu'on appelle le nombre d'ondes qui est défini par le rapport 2pi sur lambda. Alors il y a encore une chose à remarquer dans cette fonction d'onde, si vous voulez le mouvement de la source qui produit l'onde, elle est évidemment située ici, en x est égal à 0. Donc, si je remplace x par 0 dans l'équation, j'ai le mouvement de la source au cours du temps. Ce qui veut dire que quand t est égal à 0, y vaut 0. La source commence bien son mouvement à la position d'équilibre. Donc, le long de y est égal à 0. Mais par contre, quand le temps va augmenter, l'argument étant négatif, la
source va plonger vers le bas. C'est donc, par défaut, une source qui commence son mouvement vers le bas. D'ailleurs, c'est logique, si vous regardez cette onde qui se propage vers la droite, comme on envoie la fonction sinus x vers la droite, c'est d'abord un creux qui se propage. Donc on considère que la source effectue d'abord son mouvement vers le bas. Si vous voulez une source qui envoie une onde vers le haut et que vous souhaitez avoir quelque chose comme ceci, bien alors il faudra simplement ajouter une constante de phase dans l'argument de votre fonction d'onde. Alors, cette équation d'onde, elle est vraiment très importante, et en fait elle est un petit peu schizophrène, parce qu'elle dépend de deux variables. Soit vous regardez tout ce qui se passe dans l'espace, soit vous regardez ce qui se passe dans le temps. Évidemment, vous ne pouvez pas regarder les deux variables à la fois, puisque vous ne pouvez pas tout faire varier à la fois. Imaginez que vous souhaitiez connaître la position de l'ensemble des points de la corde à un instant donné, soit l'instant t0. À ce moment-là, il suffira de remplacer dans l'équation d'onde t par 0, et vous obtenez cette équation-ci. Si vous tracez cette équation dans GeoGebra, vous obtenez ceci. C'est donc la position de la corde à l'instant t est égal à 0. Alors je considère, je vous l'ai dit ici, que l'onde est simplement arrivée jusque x est égal à 3. Je pourrais considérer qu'elle va déjà jusque x est égal à plus l'infini, peu importe. Ceci, c'est donc l'équivalent d'une photo, et ça c'est important de s'en rendre compte, c'est y en mètres, c'est-à-dire la position verticale de la corde, en fonction de x en mètres, c'est-à-dire en fonction des points de la corde. Ce qui veut dire que je pourrais par exemple me concentrer sur un point de la corde, celui-ci, je pourrais colorier ce point en noir, et maintenant regarder comment ce point se déplace au cours du temps. Alors, une façon de faire, si vous voulez voir si à cet instant t est égal à 0, ce point se prépare à descendre ou à monter, il y a une façon plus simple que la corde. Il suffit d'imaginer que vous êtes à la surface de l'eau, avec de grandes vagues qui se propagent. Si vous êtes dans la barque et vous regardez ce qui se passe devant vous, vous regardez les ondes qui arrivent vers vous, vous voyez en fait que c'est un creux qui se prépare à arriver sous votre barque, puisque l'onde est en train de se déplacer vers la droite, et donc votre barque va descendre. Et en effet, si je fais avancer cette onde dans la corde, voici ce qui va se passer. La barque descend, et puis la barque remonte avec l'onde, ainsi de suite. Donc, si je veux maintenant me concentrer uniquement sur le point que j'ai colorié en noir, pour lequel x était égal à 2, je dois maintenant fixer la valeur de x dans l'équation d'onde et regarder comment cette position, comment ce point de la corde évolue au cours du temps. Ça me donne cette équation que je peux tracer dans GeoGebra. J'obtiens ceci, alors attention, ceci est complètement différent de la dia qui précède. Ceci c'est un graphique, c'est-à-dire un outil mathématique qui va me permettre de connaître la position d'un point au cours du temps. Donc ceci c'est un graphique, ce n'est plus du tout une photo. Rien à voir avec une photo, c'est un graphique que je dois lire en fonction du temps. Et ce que je lis, c'est que le point x est égal à 2 mètres, c'est-à-dire le point sur lequel j'ai déposé une barque, ou le point de la corde que j'ai colorié en noir. En t est égal à 0, il est à la position d'équilibre, et quand le temps s'écoule, ce point va descendre en moins a, et puis monter en plus a. C'est bien ce qu'on a observé avec le mouvement de la barque. Alors voici le genre d'exercice que vous pourriez avoir à résoudre. Un mouvement ondulatoire d'amplitude égale à 9 cm se propage avec une vitesse de 4 mètres par seconde et une longueur d'onde de 0,50 mètres. Alors en ayant accès à V et lambda, on a directement accès à la fréquence de la source qui crée l'onde, puisque le rapport entre V et lambda donne la fréquence. Donc 4 sur 0,50, attention de bien conserver les mêmes unités. Si la vitesse est en mètres par seconde, vous devez diviser par une longueur d'onde en mètres. Ça vous donne 8 Hz. Et puisque la période, c'est l'inverse de la fréquence, vous avez directement accès à la période également. Ce qui veut donc dire que la source met 0,125 secondes pour faire un aller-retour complet. Alors, l'oscillation commence en t est égale à 0. On ne me dit pas si la source commence son mouvement vers le haut ou vers le bas. Mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, quand on prend l'équation d'onde, on considère que le mouvement commence vers le bas. Et on me demande d'écrire l'équation d'onde. Alors, la formule générale de l'équation d'onde, c'est donc celle-ci. Et il suffit de la compléter. L'amplitude vaut 9 centièmes de mètre. Sinus 2π divisé par 0,5, ça fera 4π. Quant à la valeur de oméga, on la trouve facilement, puisque c'est 2π fois la fréquence. La fréquence vaut 8 Hz. Donc, la pulsation vaut 16π radians par seconde. Voilà donc l'équation de l'onde.
Donc ce point-ci est fait. Dessiner la corde à l'instant t est égal à 0,250 secondes. Autrement dit, on fixe un temps, 0,250 secondes. Et puisqu'on fixe un temps, on regarde toute la corde, on prend donc une photographie à cet instant-là. Donc c'est un des deux visages de l'équation d'onde. Si je prends donc l'équation d'onde ici, je vais fixer la valeur de t à 0,25. Ça me donnera donc tous les points x pour l'instant 0,25 secondes. Et l'équation est la suivante, puisque j'ai simplement remplacé t par 0,25 ici. Alors attention, ceci c'est donc une fonction mathématique, elle est définie entre moins l'infini et plus l'infini. Toutefois, comme je demande de prendre une photo après 0,25 secondes et que le mouvement d'oscillation a commencé en t est égal à 0 secondes, ça veut donc dire que la source qui génère l'onde oscille seulement depuis 2 périodes, puisque 0,25 secondes, ça correspond à 2 fois la période. Donc le dessin que je dois tracer, ce n'est pas celui-ci, ça ce serait l'entièreté de cette équation-ci. Si vous la tracez dans le GeoGebra, vous aurez ceci. Or, ici, dans les valeurs de x négatives, ça n'a pas de sens physique. Et comme l'onde se propage seulement depuis 2 périodes, eh bien par définition, elle n'a pu parcourir que 2 longueurs d'onde. Autrement dit, vous devez dessiner ceci. La tête de l'onde qui est arrivée ici est arrivée en x est égal à 2 lambda, c'est-à-dire 2 fois 0,5 mètres, et le reste de la corde n'est pas encore atteint par l'onde. Donc voilà la photographie de la corde à l'instant 0,25 secondes. On me demande ensuite de déterminer la position verticale, c'est donc la valeur de l'élongation, d'un point M situé à 1,25 m de la source, après 0,625 secondes et après 0,656 secondes. Donc dans ce cas-ci, on fixe un point M, situé à une coordonnée x égale à 1,25 m, et on regarde le deuxième visage de cette équation, qui est donc l'outil mathématique qui me donne un graphique de x en fonction du temps. Donc juste pour le point M, en fonction du temps. Si on complète, on a donc juste à remplacer x par 1,25. Et donc si on me demande d'évaluer la position y après 0,625 secondes, eh bien c'est très simple, il suffit d'aller remplacer t par 0,625 ici. Et vous allez trouver moins 4,4 fois 10 exposant moins 12 mètres, autrement dit vous allez trouver quasiment 0 mètre. Alors attention, quand vous ferez ces exercices-là, une source d'erreur fréquente, c'est d'oublier de mettre la calculatrice en mode radian. Or, l'argument de votre sinus étant donné en radian, si la calculatrice n'est pas dans ce mode, évidemment, vous n'aurez pas la bonne réponse. Autrement dit, le point M dont il est question passe par la position d'équilibre après 0,625 secondes. Si on me demande de l'évaluer également après 0,656 secondes, donc il suffit maintenant de remplacer la variable t par 0,656, vous allez trouver 0,0899 mètres, c'est-à-dire quasiment 9 cm, ce qui veut dire qu'à cet instant-là, le point dont il est question est à sa valeur maximale puisqu'il est en plus A. Mais est-ce que c'est logique? Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. Pour comprendre si c'est logique ou pas, j'ai tracé la corde. Donc, la corde après un instant t qui est égal à 0,625 secondes, cet instant-là correspond en réalité à 5 périodes. Autrement dit, en 5 périodes, l'onde a eu l'occasion d'avancer sur 5 longueurs d'onde. Donc la tête de l'onde a fait une longueur d'onde, 2 longueurs d'onde, 3, 4, 5... On est arrivé ici, la tête de l'onde est arrivée en 5 longueurs d'onde. Rappelez-vous que par défaut, avec la fonction d'onde, avec l'équation d'onde, la source commence son mouvement vers le bas, elle envoie donc d'abord un creux dans la corde, et ce creux se propage à 4 mètres par seconde vers la droite. Alors ici, j'ai donc tracé la corde à l'instant 0,625, autrement dit j'ai fixé la valeur de t à 0,625 et j'ai tracé cette équation-ci, non pas pour x jusqu'à plus l'infini, mais jusque x est égal à 5 lambda, comme je viens de l'expliquer. Alors on avait parlé du point M, qui avait comme coordonnée x est égal à 1,25 mètres. Alors 1,25 mètres, on est exactement ici. Et c'est pas une valeur quelconque, 1,25 m, c'est une longueur d'onde, 2 longueurs d'onde, et une demi-longueur d'onde. Donc on a 2 longueurs d'onde et demie, autrement dit à 5 fois lambda demi, par rapport à la source qui est ici. Ce qui veut donc dire que ce point M1, puisqu'il est un nombre impair de demi-longueur d'onde de la source, il oscille en opposition de phase avec la source. Et si vous évaluez
la position après 0,625 secondes, c'est-à-dire précisément après 5 périodes. La source, après 5 périodes, elle a effectué 5 mouvements complets, elle se prépare à descendre une nouvelle fois, tandis que le point M, qui est ici, est à l'opposé du cercle trigonométrique, puisqu'on est en opposition de phase, il se prépare à monter, effectivement. C'est une crête qui est en train de lui arriver sous les pieds, donc ce point M va monter, comme on a vu avec la barque précédemment. Si on regarde maintenant le deuxième instant, qui sera donc un instant qui n'est pas représenté sur cette corde, qui sera l'instant 0,656 secondes. Si vous regardez cet instant-là, ça correspond précisément à 5 périodes plus un quart de période. Autrement dit, si on ajoute un quart de période à la source, puisqu'ici elle était à sa position d'équilibre et qu'elle se préparait à descendre, dans un quart de période, la source sera ici dans le fond, en y est égal à moins a, et forcément le point M, dans un quart de période, l'onde aura avancé d'un quart de longueur d'onde, et cette crête-ci sera donc sous les pieds du point M. Le point M sera donc effectivement ici, en plus A, c'est-à-dire en 9 cm. Voilà, donc vous avez une façon de vérifier si les réponses que vous avez données sont bonnes. Maintenant, c'est un petit peu subtil, il faut un petit peu regarder dans le temps et dans l'espace, il faut maîtriser la matière. Alors, dernière question, on me demande de déterminer la différence de phase en radian entre un point M et un point M', le point M étant à 1,25 m de la source et le point M' à 1,375 m de la source. Le point M, c'est donc ce point-ci de la corde. Et le point M', il est à 1,375, c'est-à-dire que pour l'instant, le point M' est ici. Donc je vous rappelle que ça, c'est une photographie à l'instant 0,625 secondes. On voit donc que ces deux points sont distants dans l'espace d'un quart de longueur d'onde. Alors quand on me demande de déterminer la différence de phase, en fait c'est parce qu'avec les mouvements ondulatoires, il y a 3 façons de voir le monde. Soit on regarde le monde dans le cercle trigonométrique, et on dit que quand on fait une période, on a parcouru 2 π radians, et puis on recommence. Soit on regarde le monde à travers son chrono, et on voit que toutes les périodes de temps, le mouvement se répète identique à lui-même. Soit on regarde le monde dans l'espace qui nous entoure, et on voit qu'en une période, l'onde parcourt une longueur d'onde. Donc entre le point M et M', si on a un quart de longueur d'onde, le point qui est situé plus loin de la source va vibrer avec un retard qui serait d'un quart de période. Et si je regarde dans le cercle trigonométrique, ça va donc correspondre à un quart de cercle trigonométrique, c'est-à-dire à π², et ça c'est ce qu'on appelle la différence de phase. Autrement dit, à l'instant qui est représenté ici, si je regardais sur le cercle trigonométrique, le point M est à sa position d'équilibre et il se prépare à monter. Autrement dit, le point M est ici, à cet instant-là, tandis que le point M' est en retard d'un quart de cercle trigonométrique, il est seulement ici, en moins A, et il se prépare à remonter vers la position d'équilibre, puisque c'est cette partie-ci de l'onde qui est en train de l'atteindre. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut donner comme exercice sur les mouvements ondulatoires. Je sais que c'est une matière qui n'est pas spécialement simple. Je vous invite donc à faire un maximum d'exercices, à vous poser un maximum de questions. Je vous souhaite bon courage. À bientôt.